Donc l'usage de l'hydrogène dans les activités opérationnelles d'une station de ski sont à plusieurs niveaux. La principale consiste sur les activités de damage, puisque c'est là où on a le plus gros impact carbone sur le domaine skiable. Le damage, c'est 80% de l'impact carbone, et donc l'hydrogène répond parfaitement à cette problématique de décarbonation des activités de damage. Elle n'est pas unique, ça peut également s'adresser à des activités plutôt de travaux, alors plutôt sur les activités finalement estivales des stations, puisque ça peut permettre de décarboner des engins de chantier notamment, donc qui vont intervenir sur les opérations de maintenance ou de développement des domaines skiables. Et puis sur des véhicules un petit peu plus petits, qui peut être des pick-up, qui peut être des motoneiges, qui sont utilisés dans les opérations quotidiennes des domaines skiables. Le principal reste quand même l'activité de damage. Comme on disait lors de la table ronde, l'hydrogène est souvent très bien perçu par les acteurs comme décarbonation. Aujourd'hui, le principal blocage, il est économique. On sait que d'un point de vue écologique, il y a peu de blocage, les gens sont assez ouverts et très enclins à aller vers ce vecteur énergétique. Aujourd'hui, ce sont des blocages principalement financiers ou de maturité, qui peuvent être maturité de l'écosystème, maturité des solutions technologiques ou maturité de l'hydrogène localement en termes de culture. Mais globalement, lorsqu'on acculture les personnes à l'hydrogène, ils acceptent cette solution-là. Viendra bientôt la culture industrielle et la maturité industrielle qui permettra de faire baisser et faire avoir une acceptabilité économique et financière du sujet de l'hydrogène dans un avenir proche.